RBS. Tous les jours. Live and Die. Sceptique, Valentina Le Quintrec sur RBS. Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit, on éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Salut à tous, je suis Valentina Le Quintrec, ravie de vous retrouver comme chaque premier jeudi du mois en direct de 20h à 21h. Vous écoutez Sceptique, soyez les bienvenus sur RBS. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à l'émission sur Instagram, YouTube et Spotify. Ce soir, on va parler de travail, mais pas du travail au sens classique du terme. On va parler de celles et ceux qui décident de créer leur propre activité, qui montent un projet, ouvrent un lieu, vivent de leur musique, développent une communauté, inventent leur propre métier parfois. Le travail indépendant attire de plus en plus. Selon l'INSEE, près de 4 millions de Français travaillent aujourd'hui sous une forme indépendante. Chez les moins de 35 ans, l'autonomie, la flexibilité et la quête de sens figurent parmi les premières attentes professionnelles. Mais derrière les récits de liberté se cachent parfois d'autres réalités, l'incertitude, les revenus variables, la responsabilité permanente et parfois la solitude. Alors pourquoi l'indépendance séduit autant ? Que cherche-t-on réellement lorsqu'on quitte un cadre plus traditionnel? Pour explorer ces questions, on accueille Sophia Moutnier-Dumoulin. Elle a créé un lieu où l'on vient bouger, respirer, ralentir parfois aussi. À Strasbourg, elle a fondé le Club Soleil, un espace à la croisée du sport, du bien-être et de la communauté. Mais derrière les tapis de yoga et les cours de pilates, il y a surtout une entrepreneure qui a choisi de construire son propre cadre plutôt que d'entrer dans celui des autres. Elle accompagne les corps au quotidien, mais connaît aussi les montagnes russes d'un projet qui repose sur une conviction et quelques nuits blanche. En résumé, elle aide les autres à trouver leur équilibre tout en essayant de préserver le sien. Bienvenue sur RBS, Sophia. Merci beaucoup et merci pour cette belle description. Je pense que j'ai absolument rien à ajouter. Ah bah trop bien. On accueille également dans Sceptique une figure bien connue de la radio. Il évolue dans un univers où il faut savoir être à la fois créatif, visible et toujours prêt pour le prochain projet. Entre les platines, les studios RBS et les événements, il connaît bien cette drôle d'économie où la passion devient un métier et où chaque opportunité peut en cacher une autre. D'habitude, c'est lui qui choisit la bande-son. Ce soir, il va surtout nous aider à écouter ce qui se joue derrière les discours sur le travail et la réussite. Bienvenue dans Sceptique, DJ Q. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à mes côtés, il est de retour après nous avoir lâchement abandonnés pour le dernier épisode. Je souhaite un excellent retour à mon confrère Nicolas Rodier. Bonjour Salut Nico. Valentina, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Bah écoute, j'aurais mieux fait de venir parce que le match au Racing a été... Désastreux. Voilà, ouais. T'as pas honte ? Si, d'avoir quitté Sceptique pour le Racing, je refais plus jamais ça. Bon, bah je te remercie. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, écoutez bien. On entend souvent que les nouvelles générations veulent davantage de liberté dans leur travail. Le nombre d'indépendants a doublé en 20 ans et selon une enquête d'OpinionWay, il y a 17% des 16-45 ans qui choisissent plus d'impact sur la société, donc en fait plus de sens dans leur travail plutôt que plus de salaire. Donc c'est assez marquant comme chiffre. Selon vous, qu'est-ce que les gens cherchent réellement lorsqu'ils veulent être plus libres, Sophia ? Vaste question. Alors, ouais. Je pense que tu parlais de la quête de sens dans ta question. Je pense que la quête de sens n'est pas forcément en lien avec l'indépendance, que dans le salariat, on peut trouver aussi du sens et que ce sont un peu deux sujets séparés. Mais c'est vrai que dans l'indépendance, on a ce truc de pouvoir soi-même choisir comment on va créer notre vie. Mais il faut avoir en tête que la liberté, elle est pas totale en fait. Donc on va choisir comment créer notre vie, mais on va aussi choisir les contraintes avec lesquelles on va travailler, on va accepter de travailler. Parce que dans le salariat, il y a des contraintes qui sont prédéfinies. Dans l'indépendance, certes, on a une vaste... le champ des possibles est vaste, mais... ça invite aussi à se dire, ok, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à mettre de côté, quelles contraintes je suis prête à accepter. Tu parlais peut-être de finances, etc., d'insécurité. Et je pense que les gens qui se lancent en indépendance ont cette envie-là de créer, de se sentir plus libre, mais tout en gardant en tête que c'est aussi un choix de liberté de choisir ses contraintes. C'est important de l'avoir en tête, quoi. Et pourquoi on a le sentiment que la stabilité, ça fait moins rêver qu'avant ? Toi, c'est quoi qui t'a donné envie d'être entrepreneuse ? Moi, je pense, à titre perso, c'est que je m'ennuie vite et j'ai besoin de challenge dans ma vie. Et j'ai besoin, je me rends compte avec le temps que j'ai une grosse part de créativité. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat ou l'indépendance de manière générale, après ça dépend dans quoi tu te lances, il y a tellement de types,
de travail indépendant, de job indépendant. Que je me suis perdue dans ta question, excuse-moi. Pas de souci. C'était par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui fait rêver en fait dans le fait d'être indépendant et... Oui, c'est ça, pardon, sur la créativité, pardon, et le champ des possibles en fait. C'est ça, de se dire que on peut tout faire. Ah oui, et tu faisais le parallèle avec la sécurité, enfin le cadre qu'on cherche entre guillemets à fuir. Je pense que quand tu es indépendant, tu peux créer un peu quelque chose sur mesure. Et c'est ce qui, moi, m'a attirée, parce que je me retrouvais pas dans le fait de travailler sur des horaires fixes et le job de bureau, parce qu'avant, moi, je travaillais dans le marketing et dans la com, et donc j'avais des horaires 10h, 18h, et quoi qu'il arrive, peu importe l'émission du jour, il fallait que je fasse ces horaires-là, et que parfois, j'étais là à rien faire. Et ça me rendait dingue, parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Il y avait des contraintes de vestimentaires aussi. Dans mon dernier job salarié, on devait être habillé en noir tout le temps. C'est du détail, mais au bout de quelques années, je ne pouvais plus. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui, pour moi, ne faisaient pas sens, qui ont fait que je me suis dit, un jour, j'ai envie d'être à mon compte et me défaire un peu de ces règles-là qui ne faisaient pas de sens pour moi à l'instant T, quoi. DJ Q, tu te retrouves dans ce parcours Ouais, aussi ? mais je réfléchissais déjà à la première question que tu as posée, qui était qu'est-ce qui se cache derrière l'envie de liberté, quoi, l'envie d'indépendance, de travailler de manière indépendante. Et je pense qu'il y a peut-être deux profils, c'est-à-dire les gens qui rejettent juste un peu le modèle de l'entreprise, qui n'ont pas envie d'avoir un 9 to 5 classique parce que c'est une vie un peu en boucle qui les stresse, qui les inquiète, qui rejettent. Et il y a ceux qui aussi ont une passion et en fait ils peuvent que le faire de cette manière-là. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de tout ça, ou alors ça peut être un peu encadré, mais tu vas pas finir dans le monde de l'entreprise non plus. Donc tu vois, il y a déjà, je pense, deux réponses, quoi. Ceux qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire, et ceux qui savent juste ce qu'ils veulent pas faire, et du coup ils vont trouver autre chose, mais ils veulent pas aller dans ce modèle-là, dans le modèle classique, quoi. Voilà. Ça a été ton cas du coup ? Moi c'était passion, et en parallèle à ça, au départ, tu n'en vis pas hein, quand tu débutes, parce que t'as pas forcément les compétences, le réseau et tout ce qu'il faut. Des fois, t'as même pas le matériel. Et du coup, tu bosses un peu. Et pour ma part, je me suis quand même assez vite rendu compte que j'avais pas le profil, pas l'envie. Et du coup, tu te demandes même si t'as les capacités, quoi. Tu vois, à un moment donné, tellement que ça marche pas, quoi. En gros, dans le monde de l'entreprise, j'ai vite capté que j'avais pas ma place, quoi. Donc c'est une question de bien-être aussi. Tu disais, Sophia, que c'était aussi lié à des détails comme les vêtements imposés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le travail, on le lie vachement aussi au bien-être ? Tu penses qu'on peut encore les dissocier ou pour toi, ça va ensemble ? Vaste sujet encore. Tu veux dire dans le monde de l'entreprise classique ou... Les deux, en fait. Ce qui t'a fait te détacher de ça, c'était aussi ton bien-être personnel, du coup, j'imagine ? Complètement. Moi, j'ai mon dernier job salarié. À la fin, je sentais que je commençais à avoir des symptômes d'anxiété dans mon corps. Je sentais que j'étais pas à ma place physiquement. Je le sentais, quoi, que mon corps me disait ne reste pas là trop longtemps. Mais après, en fait, on est tous tellement différents que je pense pas que l'indépendance n'est pas une solution miracle à tout. Et il y a des personnes pour qui, par exemple, le besoin de sécurité, de structure, de régularité, c'est hyper important et c'est des choses qui leur font du bien. Et dans ce cas-là, il y a d'autres formes de métiers qui peuvent leur correspondre. Et d'autres personnes, comme ce que tu disais, DJ Ko, je me suis retrouvée là-dedans. La deuxième partie, en fait, moi, je savais ce que je ne voulais pas et j'ai mis du temps à trouver ce dans quoi j'allais me lancer, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas, quoi. Et c'est plus ça qui m'a fait me lancer dans le travail indépendant. Et justement, quand on parle aujourd'hui d'autonomie au travail, on parle de quoi exactement selon vous ? Parce qu'en fait, c'est hyper large comme nom. Tu parles dans le monde de l'entreprise ou justement en indépendance ? Ouais, quand tu es indépendant, justement... Autonomie au travail, ça veut dire, selon moi, hein, que tu es pas mal livré à toi-même et qu'il va falloir que tu fasses un peu tout du début, c'est-à-dire communiquer sur ce que tu fais, faire ce que tu fais correctement, faire la prestation, faire la facture, faire la compta, faire les impôts, enfin faire tout le monde de l'entreprise tout seul. Comment tu navigues à travers tout ça ? Dans les débuts, qu'est-ce que tu referais pas, par exemple ? Qu'est-ce que je referais pas ? Au début, j'ai déjà réfléchi à ça. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Franchement, j'ai été
quand j'ai voulu me professionnaliser, j'ai tout de suite été encadré. Par des gens qui savaient, qui avaient déjà un petit peu d'avance. En gros, je suis rentré dans un groupe de musique qui était déjà structuré. C'est ça qui m'a permis de me professionnaliser. On peut le citer si tu veux. Ouais, lire le temps, bien sûr. Quand je suis arrivé, eux, ils étaient déjà pros. Donc, j'avais plein de questions sur l'intermittence, comment on fait. Et honnêtement, ils m'ont expliqué tout en boucle pendant 2 ans. J'ai rien capté. Et ils ont fait tous les papiers pour moi. Et petit à petit, quand j'ai commencé à faire moi-même mes factures et tout, j'ai commencé à comprendre. Et quand on m'a dit là maintenant l'administratrice du groupe elle va plus travailler pour nous, il va falloir que tu gères, j'ai vraiment mis le nez dedans, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste que j'arrête d'avoir peur, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pas refait? Je vais un peu être en mode Walt Disney, mais je pense que ma plus grosse erreur, c'est de pas avoir rêvé plus fort. Croire que nous en fait au départ on faisait des soirées au Molodeuil et tout, et on se disait franchement, si on arrive juste à avoir un salaire normal et à être DJ de ça, tu vois, avoir un SMIC, un peu plus qu'un SMIC, ça serait trop stylé, quoi, parce qu'à l'époque on gagnait pas grand chose, hein. Ou alors on bossait à côté, mais du DJing on gagnait pas grand chose, on était vraiment associatif, alors qu'on aurait peut-être dû rêver plus fort pour voir plus loin, tu vois, parce qu'aujourd'hui on a dépassé complètement nos espérances. Mais si on avait eu d'autres espérances et qu'on les avait dépassées aussi, alors on serait encore plus loin. Et c'est pas forcément gagner plus, mais peut-être, je sais pas moi, faire des projets plus gros, plus excitants, tu vois. Je suis content, hein, bien sûr, je suis super content. Et quelquefois même, je me dis aussi, on en parlera certainement après, mais il y a plein d'aspects de la vie personnelle qui font que je suis content que ce soit pas plus gros que ça. Aussi. Mais si j'avais dû faire différemment, peut-être que j'aurais rêvé plus fort à la base. Et toi, Sophia? Alors moi, j'estime que je suis encore au tout début du projet. On a ouvert en janvier 2025, donc 1 an et demi. Ouais, c'est encore les balbutiements, donc je pense ne pas avoir assez de recul pour dire ce que j'aurais pu faire différemment. Les petits points que je pourrais noter, c'est plus l'aspect financier, puisque pour le coup, on a un lieu et donc beaucoup de charges. Donc ça, c'est vraiment Tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que c'est le Club Soleil pour nos auditeurs? Ouais, donc c'est un espace de bien-être holistique qui est situé derrière la place d'Austerlitz, et qui est composé d'un studio dans lequel on fait des activités plutôt de mouvement, donc du yoga, pilates, de la danse, du renfo, du cardio, parfois des cours de méditation aussi. Et au rez-de-chaussée, on a un espace café qui est ouvert tous les matins. On fait des petits déj, des snacks healthy avec un côté très axé sur la nutrition. C'est un sujet, moi, qui me passionne. Donc, toutes nos recettes sont... Il faut passer nous voir. Pas encore venu. Ouais, toutes les recettes ont un sens et sont faites en calculant les bons apports, qu'il y a assez de bons gras, de protéines, etc. Pour que ta boisson ou ton snack t'apporte quelque chose au-delà du plaisir que ça peut générer. C'est sûr que le lieu physique, ça apporte d'autres contraintes, quoi. Ouais, c'est sûr que quand tu démarres sur ça... Alors, j'étais indépendante avant, je faisais du conseil en communication, donc j'étais freelance. C'est sûr que ça n'a rien à voir entre te gérer toi-même toute seule. Comme tu le disais, c'est déjà un taf, parce que même quand tu te gères tout seul, tu fais ta com, tu gères tes clients, tu fais tes factures, etc. Mais quand tu gères un lieu physique, oui, tu as tout l'aspect du lieu, déjà en lui-même, tous les détails un peu techniques. Là, on a des problèmes de clim qui fuient, des trucs comme ça. C'est des choses que je dois gérer au quotidien qui me prennent du temps, sur lesquels je ne peux pas travailler sur d'autres projets, quoi. Tu gères des gens. Tu gères des clients, tu gères des prestataires et tu gères beaucoup plus de choses à la fois, et c'est sûr que pour commencer c'est intense, mais la raison pour laquelle j'ai ouvert cet espace, c'est que j'avais vraiment envie d'un espace physique en fait pour créer une communauté et pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc il n'y avait pas d'autre solution que de créer le physique, quoi. Donc c'est des petits aspects que tu changerais, tu disais, tu parles de quoi notamment? Non, alors pas changer, mais si je devais donner des conseils à quelqu'un qui se lançait maintenant, avec le très peu de recul que j'ai, parce que clairement je suis encore en train d'apprendre, oui, c'est que j'ai fait je pense des dépenses inutiles au début et que j'aurais pas pu mieux faire, clairement. Mais si je peux conseiller, c'est de mieux se faire accompagner pour mieux gérer ses finances et les dépenses au démarrage d'un projet. Parce que l'argent là-dedans, c'est primordial en fait. Et du coup, j'imagine que si vous vous êtes lancé, c'est parce que vous aviez peut-être aussi de l'admiration pour les gens qui sont indépendants et qui peuvent vivre de quelque chose qui leur fait vraiment plaisir. Pourquoi vous pensez qu'on a une admiration comme ça pour les gens qui sont entrepreneurs, au-delà de la liberté qu'on a l'impression que ça procure? Très basiquement parce que...
quand tu travailles pour toi. Alors quand tu travailles dans une entreprise, tu travailles pour le projet de quelqu'un d'autre. Et du coup, tu te dis, ah ok, cette personne, elle fait vraiment son truc, elle mène sa barque, elle fait son projet. Et du coup, pour beaucoup, c'est inspirant. Et moi, j'avais vraiment ce sentiment, quand j'étais dans l'entreprise, en tout cas, de me dire, attends, là, je travaille, ça génère de l'argent, ça génère de la valeur ajoutée, mais c'est pas moi qui vais l'avoir. Et en plus, je fais un truc qui a rien à voir, qui me plaît pas vraiment, là. Donc, ça colle pas. C'est bien, c'est rassurant, ça rassure la famille, ça rassure tout le monde, je suis dans les clous. Mais en fait, moi, ça me fait pas rêver. Et je pense que c'est ça qui attire, quoi. Ça veut dire qu'en fait, quand on est indépendant, on a plus cette chance de décision, on a moins à être en rapport avec d'autres personnes qui peuvent bloquer certaines étapes de la construction. Mais il y a aussi le risque finalement de s'emballer tout seul et de pas faire les bons choix. Il y a moins de garde-fous finalement, donc il y a plus de liberté. Ah oui, complètement. C'est peut-être plus rapide, mais par contre, il y a moins d'étapes qui peuvent ralentir, quoi. C'est pas forcément plus rapide, ça dépend des projets. Un projet, ça se fait jamais tout seul, de toute façon. De toute façon, tu vas avoir des gens avec qui tu vas avoir des désaccords. Mais souvent, dans une entreprise, t'as beau être en désaccord, tu vas faire ce qu'on te dit, quoi. Ou tu dégages. Très vite. Donc, c'est quand même un peu différent. Tu dirais qu'il y a quand même une forme de liberté qui s'accompagne au-delà des charges qui... Tu ressens cette liberté et même de création, etc. Ouais. Absolument. Mais elle est où cette liberté ? Elle est dans le fait de choisir pour qui tu travailles, par exemple ? Ouais. Disons, j'ai quand même le sentiment de travailler pour moi. Après, quand t'es indépendant, t'as différentes opportunités qui se présentent. T'as pas un super feeling forcément avec tous tes clients toute ta vie, quoi. Mais ouais, t'as plus de liberté dans le sens où tu te rends pas au même lieu tous les jours. T'as un peu moins de comptes à rendre. Après, si t'as des problèmes, tu peux t'en prendre qu'à toi. Tu peux aller plaindre à personne, quoi. Mais tu as cette liberté-là dans le sens où ouais, tu n'as pas de compte à rendre. Si je décide lundi de rien faire, c'est mon problème, je peux rien faire. Après, il va falloir que je l'assume, je vais prendre du retard et je vais le payer à un moment donné, mais je peux. Donc on est prédestiné à devenir indépendant ? Est-ce qu'on est prédestiné ? Ça dépend vraiment des profils. Il y a des gens, ça va leur faire peur en fait. Ah, tu penses que ça s'apprend du coup ? Je pense que c'est un peu en soi, quoi. C'est un peu de nature, je dirais. Peut-être ça se fait dans l'éducation. Je sais pas si tu nais comme ça, mais il y a des prédispositions. Il y a des gens. Un CDI, c'est quand même rassurant, tu vois. Pour plein de gens, quoi, tu vois. Je peux comprendre. Et puis après, quand tu veux avancer dans la vie, par exemple faire des prêts, tout ça, ça rassure pas que tes parents, quoi. Ça rassure aussi toute l'économie autour, quoi. Tu vois. Donc c'est un choix, quoi. Tu vois. C'est un avis que tu partages, Sophia. Toi, tu savais que tu voulais être indépendante assez vite, ou tu penses que ça s'apprend et qu'on peut vraiment trouver des clés autre part ? Je pensais pas y être prédestinée. J'ai fait une école de com classique et je me voyais travailler pour un grand groupe. Et je me voyais plutôt bosser pour une entreprise et justement donc j'ai fait de la com, donc en gros c'était soit tu bossais pour une marque, soit tu bossais pour des agences, et j'avais déjà ce truc de je voulais me focaliser sur une marque, tu vois, et pour développer des projets pour un même univers. Et en fait je sais pas, la vie a fait que à un moment j'ai eu l'opportunité de partir en voyage et je suis allée voir une amie au Mexique et je me suis rendu compte que tout son groupe d'amis était indépendant, ils faisaient tous plein de petits jobs en même temps, enfin pas petits en sens des petits boulots, mais différentes activités complètement différentes. Tu pouvais être coach sportif, vendre des assurances, créer ta petite marque de bijoux. Et je me suis dit, mais c'est trop cool en fait. Tu crées tes journées, tu crées tes semaines. Et ce que tu disais avant, Quentin, c'est en fait, c'est pas monotone, quoi. Une semaine ne ressemble pas à l'autre. Et je pense, ça, du coup, c'est peut-être dans la personnalité. Il y a des personnes qui ont peut-être plus besoin de structure et d'autres personnes qui s'ennuient très vite quand c'est répétitif. Et pour mon cas, en tout cas, en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que ce mode de vie-là était possible, et de voir aussi que mon amie qui vivait là-bas, elle était indé, elle avait créé sa boîte et qu'elle gérait tout toute seule comme elle voulait. Elle pouvait bosser, partir en week-end, mais alors quand même travailler, mais être dans un super lieu et décider en fait à nouveau de ses contraintes, ce que je disais au début. Je me suis dit, ok, en fait, moi, je veux ce mode de vie-là. Et, pardon, vas-y. Je voulais juste appuyer ce que tu disais, dans le sens où c'est vrai que la peur de la monotonie, j'avais aussi ça, maintenant que je m'en souviens. Mais bien avant de vouloir être... Je me suis jamais dit que je voulais être indépendant, moi, c'est juste ça. C'est juste ça se fait naturellement. Tu vas DJ, tu vas finir indépendant. Oui. Mais des fois, j'accompagnais mon père au boulot quand j'étais petit, et je me disais, ah, mais en fait, il vient ici tous les jours de l'année, plein d'années, au même endroit, dans ce même bureau.
Et je me disais, ça me paraît quand même être un drôle de... Enfin, ça me paraît trop dur, en fait. Je vais pas pouvoir. Mais genre, j'avais 8 ans, quoi, tu vois. Ça me paraissait tellement ouf. Le cauchemar ultime. Un peu, ouais, je me disais, c'est tous les jours ici, là, c'est bien, mais c'est quand même pareil tout le temps, quoi. Et très tôt, je me suis dit ça, ouais, je pense que du coup, on a peut-être ça en commun, les gens qui veulent être indépendants, de pas travailler tout le temps au même endroit, effectivement. Et du coup, donc ça se traduit par la liberté d'emploi du temps, de gérer son temps et peut-être même pour certains de travailler à distance. Est-ce qu'il y a d'autres formes comme ça de liberté que vous retrouvez, bon, forcément dans les choix des gens avec qui vous bossez, mais au-delà de ça? Alors, premier commentaire, toutes les formes de travail où on te dit ouais, tu peux choisir ton emploi du temps, je vous le dis tout de suite, ça veut juste dire que tu travailles tout le temps. Tu choisis rien du tout, tu travailles tout le temps, tes week-ends, salut, les jours fériés, salut, les vacances, on verra une autre fois, et voilà quoi. En gros, c'est ça. Du coup, tu gères les vagues comment? Tu te prévois des plages où tu fais rien? Ouais, mais je fais quand même des trucs. Sophia, c'est pareil pour toi? Oui, pareil. Mais c'est pareil, mais c'est pas pareil parce que tu sais que tu le fais pour toi et ça te fait quand même kiffer. Après, parfois, j'essaie quand même de mettre une structure où je me dis non, mais là, stop quoi. Enfin, je coupe le téléphone, je réponds pas. C'est pas évident parce que c'est ton projet et que même parfois c'est excitant et t'as quand même envie de continuer sur le projet, quoi. Mais je pense parfois il faut être aussi rigoureux sur le repos. C'est pas facile, mais c'est important. Il faut être rigoureux sur le repos, mais je suis pas. J'attends que la saison basse arrive et ouais, après, tout, quand il y a des jeux, ouais, mais oui, je me laisse me faire rouler dessus de mai à octobre et voilà. C'est tout. Nicolas, il en peut plus. J'adore ce qu'on raconte. Mais toi, en fait, c'est quelque chose que tu peux rejoindre aussi. On peut le dire, tu fais des piges, donc tu as aussi une forme de liberté dans ton travail. Est-ce que tu te considérerais aussi indépendant, Nico, ou pas? Alors, pas exactement. Je suis indépendant dans le sens où je peux choisir les employeurs avec qui je travaille. J'ai pas d'obligation de travailler que pour un seul média. Après, moi, j'ai quand même une fiche de paye. Donc, je suis payé, j'ai un CDD à la journée avec l'entreprise avec laquelle je suis prise. Mais effectivement, la liberté, c'est de pouvoir tourner à droite, tourner à gauche, prendre l'un, prendre l'autre. Des fois t'as pas la liberté financière parce que des fois il n'y a pas beaucoup de travail, surtout en ce moment où l'actualité elle est beaucoup plus ailleurs dans le monde que sur la France, donc c'est un peu plus difficile. Mais la liberté que moi j'ai sans être indépendant dans tous les termes, c'est effectivement le temps en fait. Genre j'ai pas des semaines de 4 ou 5 jours, 7h, 18h, ce que tu disais avant. Je pense que j'en serais pas capable, je serais malheureux et puis en fait je ferais certainement moins bien mon travail sur une journée de 8h que plusieurs jours dans le mois. Enfin, je sais pas comment expliquer. La liberté chez moi, elle est pas du tout financière, mais elle est vraiment le temps. J'ai la liberté de voir ma copine, mes amis, de bouger. C'est ça qui me plaît en fait. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que, en fait, chez les jeunes maintenant, les critères de réussite professionnelle, le salaire, ça arrive que en 4e position, donc ça représente que 11%, alors que l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ça arrive en premier. C'est hyper représentatif du coup pour les métiers indépendants comme les vôtres, non? Je pense, ouais. Je pense que les gens, ils ont envie de moins de stress parce qu'on se rend compte aussi du mal que ça fait. Vraiment. C'est pas qu'on veut pas travailler ou quoi, au contraire, mais on veut pas en mourir, quoi. Et ça fait vraiment, ça fait du mal à nos parents, hein, on l'a tous vu, je pense. Donc on essaie de se préserver de ça autant que possible. Après, on a quand même la chance d'être tous les trois dans un métier passion. Ouais. Moi, j'adore rapporter les faits, j'adore être sur place, j'adore connaître les infos. Toi, j'imagine que la vie nocturne, c'est aussi une partie de ton corps, finalement, de ton être. Moi, j'adore voir les gens danser, vraiment. Voilà, par exemple. Et toi, le bien-être à ton tour. Donc là aussi, la liberté, c'est qu'on c'est une partie de nous qu'on arrive en plus à utiliser pour le travail. C'est quand même génial. Donc ça doit être déjà plus relaxant aussi pour son esprit. Ah, c'est sûr que tu te réalises, quoi. Oui, c'est grisant, mais ce que je disais aussi avant, du coup, c'est le côté de aussi réussir à couper. Déconnecter. Ouais, c'est ça. C'est une chance, mais il faut quand même réussir à doser pour aussi pouvoir se préserver un petit peu sur le long terme, quoi. Mais Kyo, tout à l'heure, tu disais que tu aurais bien aimé te fixer des objectifs plus grands quand tu as commencé, et pas forcément de manière économique, mais est-ce que tu as envie d'approfondir ça? Parce que pour les gens qui se lancent, je serais curieuse de voir comment tu
t'aurais traduit ça en fait? Bah, moi, à la base, au lieu de me dire, tiens, on pourrait, si on y arrive, on pourrait gagner un salaire et être DJ, ça serait déjà génial. On aurait pu se dire, non, mais non, en fait, moi, je veux devenir un super producteur et je veux tourner dans le monde entier et je veux tout casser tout de suite, quoi. Tu vois, au lieu de voir petit, voir vraiment gros. Tu vois, mais en même temps, nous, on savait qu'on était sur un marché un peu compliqué, on faisait du scratch, quoi, tu vois. Et franchement, les gens qui vivent du scratch, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on était quand même un peu dur à l'époque, tu vois. Pour nous, pour te dire, le R&B, c'était déjà de la musique un peu de vendue, quoi, tu vois. On était dans une vision très, très puriste. Donc, on savait que ça pouvait pas nous emmener loin, mais c'est dommage parce que si on avait été peut-être un peu plus ouvert d'esprit et qu'on avait vu plus gros, on ne se serait pas mis des barrières comme ça et on aurait peut-être créé des choses qui nous auraient emmenés ailleurs, fait d'autres contacts. Je sais pas, je me dis juste que on aurait pu rêver plus fort peut-être, tu vois. Mais si je dois développer, aujourd'hui je suis quand même content parce que tu vois, des fois tu vois les gros artistes qui jouent, je sais pas moi, coach, là, je sais pas quoi, qui sont toujours en tournée. Sauf que là, j'ai une petite fille de 9 ans et j'ai pas envie d'être pas là tous les week-ends. J'ai envie d'être là, moi. Du coup, je me dis que les choses sont à leur place et que c'est bien comme ça. Voilà. Et est-ce que vous avez eu un moment déclic vraiment où vous vous êtes dit là, j'en peux plus du salariat, faut que je devienne indépendant? Moi, c'est le salariat qui en pouvait plus de moi, je crois. Et toi, Sophia? Bah moi, c'est ce que je te disais avant, je suis très à l'écoute de mon corps. Et... T'en avais marre des habits noirs? Ouais, non, mais je sentais physiquement, je commençais à faire des crises d'angoisse, etc. Et je voyais bien que j'avais du mal à me réveiller le matin, que j'étais épuisée tout le temps alors que mon taf n'était pas physiquement difficile. Il y avait plein de signaux, j'avais plus envie de rien faire en rentrant chez moi le soir, alors que sur le papier, voilà, je faisais rien de dingue, quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est les signaux qui m'ont fait me dire je trouve pas de sens dans ce que je fais là tous les jours, il faut que je change. Et après, c'est le fait d'avoir vu d'autres réalités et de me dire que moi aussi je voulais avoir ce genre de vie là, quoi. En vrai, c'est pareil, hein. C'est-à-dire à l'époque, il y avait un DJ à la radio qui s'appelait Nelson et en fait il nous a montré le chemin un peu, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit moi aussi je vais prendre du temps, je vais arrêter de travailler, je vais m'entraîner et je vais faire des compétitions et on va voir où ça va me mener. Et ça m'a pas du tout mené à devenir un champion, mais ça m'a mené à lire le temps, quoi. Bah, c'est déjà très bien, hein. Franchement, je reconnais des mecs qui ont gagné des compétitions et qui sont pas devenus professionnels derrière. Moi, je voulais faire compétition pour faire un nom et se professionnaliser. C'était ça l'objectif. J'ai pu me professionnaliser direct, donc let's go. Et si le travail est devenu un espace d'expression de soi, il devient aussi un espace de risque et parfois de crise. Et ça tombe bien, c'est justement le titre du morceau qui arrive. On écoute Asfar Shamsi, à tout de suite dans Septique.